Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo recette. La première de l'année, et pour ça je vous ai préparé quelques idées simples, rapides et gourmandes. Chacune des recettes se fera à l'air fryer, mais vous pouvez également les réaliser au four. Pour cette occasion, j'ai reçu ma nouvelle friteuse à air Turbo Blaze de la marque Cosori. Elle a un contenant de 6 litres permettant de cuisiner pour 6 personnes et d'y installer plusieurs moules ainsi que des plats à tarte. Grâce à son nouveau système turbo, elle chauffe plus rapidement, cuit plus vite les ingrédients et permet un contrôle précis de la température. Il y a 4 modes turbo, dont le mode friteuse à air, rôtissoir, grill et surgelé. Il y a d'autres modes comme la cuisson au four, le déshydrateur, la pousse pour tout type de pâte, que ce soit pâte à pizza, brioche, pain, également le maintien au chaud, le mode réchauffé et préchauffage. Lorsque vous la commandez, vous avez également une petite pochette avec une garantie de 2 ans, un manuel d'utilisation, ainsi qu'un petit livre recettes et conseils. J'adore l'utiliser au quotidien car c'est un appareil économique et très pratique. Le préchauffage se fait en moins d'1 minute selon la température et donc fait gagner énormément de temps en cuisine. Je vais commencer par vous montrer une recette très rapide qui prend moins de 10 minutes à réaliser. Des petits wraps poulet sauce chili. Les quantités des recettes de cette vidéo correspondent à 2 personnes. Donc n'hésitez pas à les doubler si nécessaire. Je vous mets la liste des ingrédients ainsi que tout ce que j'utilise en cuisine en barre d'infos. Dans un bol, je verse 3 cuillères à soupe de mayonnaise, suivi de 2 cuillères à soupe de sauce chili salsa. Je complète avec 200 g de poulet émincé préalablement cuit, 50 g de cheddar ou mozzarella râpé, un peu de poivre, un peu de sel et je mélange ensemble. Je dispose ma préparation sur mes tortillas de maïs et je les roule de cette manière en abattant les côtés et en les roulant. Je les dispose sur la grille de mon air fryer, puis je vaporise légèrement d'huile. J'active le mode air fryer avec un temps de cuisson de 7 minutes à 190 degrés. La température au four sera exactement la même. Et voilà la recette terminée. Très rapide, très simple et super bon. Vous pouvez l'accompagner d'une petite salade vinaigrée ou bien pour les plus gourmands de frites. Pour la seconde recette, ça sera également très rapide et très simple. Des croque-monsieur au pesto, copa et mozzarella. Pour ça, je récupère 4 tranches de pain demi-complet, puis j'étale l'équivalent d'1 cuillère à café de pesto rosso. J'ajoute une petite poignée de mozzarella râpée, 2 tranches de copa, puis je rabats avec le second pain. Pour 2 personnes, vous faites cette étape en double. Je les place dans l'air fryer. D'ailleurs, vous pouvez rentrer les 4 à l'intérieur. Le bac est assez grand. Je vaporise d'un peu d'huile pour faire une jolie dorure, puis je mets en cuisson en mode air fryer 5 minutes à 190 degrés. Les températures restent également les mêmes si vous le faites au four. Et regardez-moi cette jolie dorure. J'accompagne ça avec une petite salade verte et je les coupe en triangles. Ils sont vraiment extra bons et changent des croque-monsieur traditionnels. Vous pouvez évidemment mettre la charcuterie de votre choix. Pour la troisième recette, je vais vous montrer comment réaliser ces tacos, crevettes, mangue et avocat. Un mélange sucré-salé excellent. Je commence par préparer les crevettes en mettant une trentaine de crevettes décortiquées dans un saladier. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, le zeste d'un citron vert, une cuillère à soupe de poudre de chili, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de gingembre, du sel ainsi qu'une gousse d'ail haché. Je mélange ensemble et je couvre d'un film alimentaire et je laisse reposer 15 minutes au frigo. Pendant ce temps, je prépare la salade de choux. Je coupe finement l'équivalent de 3 poignées de choux rouges, une demi-mangue en lanière, un demi-piment doux en cubes, puis une fois les découpes terminées, je dépose le chou dans un saladier, suivi du piment, de la mangue, un demi-jus de citron vert et une poignée de coriandre fraîche. Je mélange et je le place au frigo pendant le temps de cuisson des crevettes. Je récupère les crevettes, puis je les dispose dans le bac de l'air fryer. Je les fais cuire 5 minutes en mode air fryer à 190 degrés. La cuisson au four sera exactement la même, mais je vous recommande de les faire à la poêle si vous n'avez pas l'air fryer. Ça sera plus économique. Une fois les crevettes cuites, je dépose les tortillas de cette manière dans l'air fryer. Et je poursuis au même temps de cuisson pendant 1 à 2 minutes. Si jamais, vous pouvez les dorer à la poêle. Je dépose ma salade de choux dans chacune des tortillas, suivie de quelques tranches d'avocat, de quelques crevettes et le tout réjoui. Un vrai régal. Si vous êtes fan de ce mélange, avec à peu près les mêmes ingrédients, je vous montrerai comment réaliser une pokéball. Pour la prochaine recette, ça sera des dés de patates douces rôtis à l'air fryer avec une sauce ricotta fromage blanc. Je commence par couper en dés l'équivalent de 500 g de patates douces, puis je les dispose dans un saladier avec une cuillère à soupe d'huile d'olive,
une cuillère à soupe de miel, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de thym, du sel, et je mélange ensemble jusqu'à ce que toutes les épices soient bien réparties. Je dépose mes cubes dans l'air fryer, je les disperse, puis je mets en cuisson 25 minutes à 175 degrés. Pour une cuisson au four, ça sera 35 à 40 minutes à 180 degrés. Pendant le temps de cuisson, j'en profite pour préparer la sauce en mettant 3 bonnes cuillères à soupe de ricotta, suivies de 2 cuillères à soupe de fromage blanc, un demi-zeste de citron jaune, du sel, du poivre et je fouette l'ensemble. À mi-cuisson des patates douces, je les secoue et je remets le bac. J'étale la sauce dans 2 assiettes différentes, puis je divise la quantité de patates douces en les mettant par-dessus la sauce. Je complète avec quelques herbes aromatiques. Personnellement, j'ai mis de la menthe et de l'aneth. Je parsème d'un peu de pignon de pin et je fais couler un filet d'huile d'olive. Et voilà la recette terminée. J'avais déjà partagé les carottes rôties dans l'une de mes vidéos précédentes et c'était tout aussi bon. Cette recette est à déguster directement après cuisson. Pour l'avant-dernière recette, ça sera une pokéball au saumon, mangue, avocat et tous les autres ingrédients que vous voyez sur ce passage vidéo. Je commence par rincer 130 g de riz rond. Il faut rincer le riz plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Je récupère l'eau, puis j'arrose mes plantes intérieures et extérieures avec. Je verse l'ensemble du riz dans une casserole et je complète avec 24 centilitres d'eau. Je recouvre et je mets à puissance max. Lorsque l'eau bout, je laisse cuire à feu doux, toujours à couvert pendant 10 à 15 minutes. Quand le riz a absorbé la totalité de l'eau, c'est prêt. Je coupe le feu et je laisse reposer 10 minutes. Je place le riz dans un saladier, puis j'ajoute 2 centilitres de vinaigre de riz, 14 g de sucre, 3 g de sel et je mélange. Je laisse ensuite ma préparation refroidir. Pendant ce temps, je récupère 2 pavés de saumon et je les coupe en petits cubes. Je les place dans un bol, puis j'ajoute une cuillère à soupe de sauce tamari, suivie de 2 cuillères à soupe de miel, une demi-cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de paprika et je mélange. Je mets les dés de saumon dans le bac, puis je mets en cuisson mode air fryer 6 minutes à 190 degrés. Si jamais vous n'avez pas d'air fryer, vous pouvez les cuire à la poêle. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien de l'air fryer en barre d'infos. Il y aura une offre du 25 janvier au 7 février qui vous permettra de l'acquérir pour seulement 139,99 € au lieu de 169,99 €. Pendant le temps de cuisson, je lave et je coupe chacun de mes légumes, soit une poignée de choux rouges émincés, une demi-carotte râpée, quelques rondelles de concombre. Je coupe finement 4 radis, une demi-mangue andée et je termine par quelques lamelles d'un demi-avocat. Pour éviter qu'il noircisse, je le couvre de jus de citron. Je récupère le saumon, puis je dresse mes bols. Je place du riz dans le fond, une petite poignée de carottes râpées, quelques rondelles de concombre, un peu de mangue, un quart d'avocat par bol. Je mets ensuite quelques fèves de soja. Les miennes viennent de chez Coro et sont bien puisque ce sont des petites quantités et déjà cuites. Je complète avec quelques lamelles de radis, le saumon et enfin du chou rouge. Je parsème de quelques grains de sésame noir et blanche. Il ne me reste plus qu'à assaisonner avec de la sauce soja sucrée, un vrai délice. C'est vraiment mon plat préféré du moment. Vous pouvez le manger avec du saumon cru mariné, ce qui est encore meilleur pour moi à mon goût. Pour la toute dernière recette, je vais réaliser une tarte à la patate douce et au brie. Je commence par réaliser ma pâte brisée. Pour ça, je verse dans un saladier 200 g de farine, suivi de 30 ml d'huile d'olive, une pincée de sel, un peu de basilic haché et je mélange. Je verse petit à petit 80 ml d'eau tiède et je forme une boule de pâte en la pétrissant. J'étale la pâte au rouleau pâtissier finement, puis je la mets dans mon moule à tarte d'un diamètre de 20 cm. Vous pouvez aller jusqu'à un moule de 24 à 25 cm. Je découpe à l'aide d'un ciseau le tour de ma pâte. Je laisse volontairement un peu de pâte dépasser puisqu'elle va se rétracter lors de la cuisson. Je pique le fond de ma tarte avec une fourchette et je place un poids pour éviter qu'elle ne se soulève ou gonfle lors de la première cuisson. Je la dispose dans le bac de l'air fryer, puis je cuis en mode bake 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, j'épluche et je coupe très finement 370 g de patates douces à l'aide de mon découpe-tout. Vous pouvez le retrouver également dans la barre d'infos dans le lien de mon blog. Tout ce que j'utilise est énuméré dans l'article. Je les coupe à nouveau en deux, puis je fais de même avec 60 g d'oignons rouges. Je récupère ma pâte brisée. Et vous voyez, le mien fait 20 cm et il y a de la place pour en mettre un plus grand. Mais j'ai trouvé que pour 2 personnes, celui-ci était parfait.
Je retire le poids de ma pâte, puis je prépare l'appareil en cassant 3 œufs dans un saladier. Je verse 160 ml de crème soja. J'assaisonne avec un peu de poivre, un peu de sel, du cumin, du curry et je mélange. Je verse les morceaux de patates douces ainsi que l'oignon dans l'appareil à tarte et je mélange à nouveau. Je coupe 120 g de brie, puis je dispose la moitié dans le fond de ma tarte. Je mets la moitié de ma préparation de patates douces et je rajoute l'autre moitié de brie. Je verse le reste de l'appareil, puis je passe en cuisson. Je mets en mode bake 30 minutes à 170 degrés. Pensez à vérifier car la cuisson se fait très rapidement. Si vous le faites au four, ça sera 40 minutes à 180 degrés. Pour terminer, je parsème d'un peu d'herbes aromatiques. Une recette excellente pour finir la semaine. Je l'accompagne d'une petite salade et c'est terminé. En résumé, je suis vraiment trop contente de cet appareil. Le contenant est assez large et c'est vraiment ce qu'il me fallait pour pouvoir faire tout type de quiche, de tarte ou des plats un tout petit peu plus gros. Je remercie vraiment Cosori car franchement cet appareil il est vraiment génial. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.